Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing. Aujourd'hui, je vais vous parler, pas d'un boxeur. Enfin, le mec, il a une boxe anglaise de ouf quand même. Mais c'est parce que je suis un fan ultime de ce monsieur. Ce jeune monsieur de 32 ans, je crois. Dont le combat officiel contre un certain, je vais vous dire après, a été signé, dont les places à l'Accor Arena se sont vendues en moins de 20 minutes. Ce jeune monsieur, est 11 fois champion du monde de kickboxing, donc 7 fois au Glory. Je veux bien sûr parler de Cédric Doumbé qui va affronter Baki. Alors, je ne cite pas le nom en entier de Baki parce que je ne saurais pas le dire. Enfin, je m'en fous, hein, mais Baki, c'est plus simple. Donc voilà, je voulais vous parler de ce combat-là, puisque tout le monde en parle. Alors évidemment, hein, ça y va de tous les côtés. Baki, je vais éteindre Doumbé, je vais le renvoyer à la retraite. Doumbé qui dit qu'il va assassiner, il va démolir Baki. Bon, bah, de toute façon, tout ce qu'il a dit, sauf lui, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Hein. J'en suis témoin parce que j'ai vu ses combats. Baki, j'ai pas vu encore. Mais attention, c'est un super judoka, un super lutteur, attention, donc il va forcément vouloir amener Doumbé au sol et voir ce qu'il vaut. D'ailleurs, moi j'aimerais bien voir aussi ce qu'il vaut. Mais comme dit Jean Gabin, en parlant de Doumbé, t'es vraiment bon, toi. Baki, c'est pas que je t'aime pas, mais tu vas avoir une vraie surprise. Tu vas vraiment avoir une surprise. C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est vrai, parce que en haut, il est imprenable, et en bas, ça fait un moment qu'il bosse. Donc, si vous vous rappelez contre Zebo, il lui avait dit, mais on va aller au sol, on va y aller au sol. Si le combat dure assez longtemps, on va y aller au sol, et tu vas voir. Il n'a pas eu le temps, hein, ça a duré 9 secondes. C'est Zebo qui était au sol, mais il a été tout seul. Non, bon, je charrie un petit peu. Mais moi, je suis tellement fan de Doumbé, alors évidemment, je ne vais pas être objectif, je vais essayer de l'être. En disant, effectivement, sur le papier, bon, ils sont tous les deux invaincus et tout, 8 combats pour Baki, 5 pour Doumbé. Qu'est-ce que je veux dire sur le papier, comme les gens disent, ça peut être du 50-50. Bon, ils ont chacun leurs armes, voilà, ils vont exploiter leurs armes, et puis les faiblesses de l'autre et tout. Je suis d'accord, mais ça va jouer au niveau de l'expérience déjà. Baki n'a que 22 ans, je voudrais bien voir sa tête quand il va rentrer dans un Accor Arena plein à craquer, avec au moins, même s'ils ont chacun leur communauté de fans et tout, je pense qu'il y aura plus de la moitié des fans pour Doumbé. Donc je pense qu'au niveau de l'applaudissage, de l'applaudimètre, ça va être Doumbé qui va être avantagé. Donc comment on va réagir? Parce que l'événement est balèze, ils ont des gros risques tous les deux, même si Doumbé joue plus gros que Baki. Parce que c'est un sacré trash talker, hein, Doumbé. Imaginez s'il y avait un combat entre Doumbé et McGregor. Imaginez un peu. Alors là, ça serait de la régalade totale. Et là, ça sera déjà pas mal, parce que Baki, il n'est pas comme Zebo, ça va pas être du genre à se laisser... Il va répondre. Il rentrera peut-être pas dans le jeu de Doumbé. Doumbé n'arrivera peut-être pas à lui rentrer dans la tête aussi facilement qu'il est rentré dans la tête de Zebo. Mais voilà, comme dit Baki, il a beau m'amener un plumard et tout ça, moi c'est dans la cage que ça va se passer. Ce qu'il dit en dehors, je m'en fous et tout ça. Bon, on verra bien, parce qu'ils disent tout ça avant. Puis après, ça se passe autrement. Hein. Rappelez-vous les adversaires de Mayweather. À chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait, ouais, mais l'autre, il n'a pas réussi, mais moi j'ai la tactique dans la tête et tout. Je sais comment faire pour te battre. Et puis arrivé sur le ring, il n'y avait plus rien. Hein. Donc voilà. Non, moi oui, 50, oui, Baki est très dangereux. Baki, oui, il est très dangereux. Moi, j'ai rien contre Baki. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que je suis pas contre Baki, je suis pour Doumbé. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne joue pas sur les mots, c'est ça. Ça se dit. Hein. Vous n'êtes pas pour quelqu'un, vous n'êtes pas contre quelqu'un, mais vous êtes pour l'autre. Voilà, ça se dit, c'est comme ça. Donc voilà, Doumbé, voilà, c'est mon Mayweather ou Canelo. Excusez-moi, des sports mixtes, des arts martiaux mixtes. Doumbé, on touche pas Doumbé. Voilà. Donc voilà. Et puis je suis tellement sûr qu'il va gagner. Maintenant, est-ce qu'il va lui exploser la tête? Je sais pas. À la limite, je le souhaite. Mais enfin, pas en 9 secondes. Laisse-nous regarder le combat un petit peu. Laisse-nous en profiter. Profiter de ta technique et tout. Laisse-le t'emmener au sol. Bats-le. Comme Léon Edwards a fait contre Covington et a osé faire contre Kamaru Usman au début. Emmène-le toi-même au sol. Si c'est lui qui arrive, qui te fonce dessus, qui te chope et qui t'emmène au sol, on verra comment tu vas te démerder. Mais si c'est toi
qui le provoque, il va pas s'y attendre. Et qui va l'emmener au sol, il va être surpris. Nous aussi d'ailleurs. Justement, moi je m'attends à du piquant. Je m'attends à du... Voilà. Alors, moi je trouve que... pour moi le favori évidemment c'est Doumbé à l'expérience et tout ça. Parce qu'en haut, même si Baki a une bonne boxe anglaise, il va pas faire le poids. Il va se faire démolir. S'il reste debout, il veut jouer au striking et tout, il va se faire démolir la tête. Ça, il y a un mois et demi avant le combat, il a beau travailler tous les jours du striking pendant 6 heures par jour. Chez Doumbé, c'est inné. Hein. Donc lui, apparemment, il est né en striker. Hein. Quand il est sorti du ventre de sa maman, il a dû dire bon, allez, ok, c'est bon. Là, c'est ça, j'ai trouvé ma voie. Bam, bam, bam. Voilà. Des parpaings dans les 2 points. Enfin, c'est même pas des parpaings, c'est des bombes atomiques dans chaque main. Vous avez imaginé, c'est lui qui l'a dit. Hein. Et moi, comme j'ai une bonne mémoire, il a couché Doumbé avec un crochet du gauche. Après, la droite est arrivée, mais Doumbé était déjà fini. Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été le crochet du droit? Des mots sortis de sa bouche. Hein. Alors, apparemment, il est meilleur du droit que du gauche. Quand vous voyez déjà la puissance du gauche, oh là là. Alors, bon. Et puis pour Doumbé, évidemment, l'intérêt, c'est de ne pas se laisser emmener au sol. Mais ça serait bien pour le surprendre. Rappelez-vous le premier combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards, dans le premier round, je crois que c'est ça. Hein. Leon Edwards arrive à passer sa jambe derrière la jambe d'appui de Kamaru Usman, hop, balayette, et l'emmener au sol. Bon, après, Kamaru s'est vite repris, mais il a dû se dire, mais merde, d'habitude, c'est moi qui fais ça. C'est pour ça. Moi, je vous dis... Ça peut être super intéressant comme tactique à faire ça, mais après, pas tout le temps. Après, évidemment, c'est debout qui va l'allumer. Donc, de toute façon, voilà. Comme Nurmagomedov avait fait contre Conor McGregor, il avait passé le 3e round debout. Bon, il a eu tort parce que c'est le seul round qu'il a perdu. Mais il a perdu, hein, parce qu'il s'est fait quand même bien touché par McGregor. Mais comme les 2 premiers rounds étaient passés au sol, McGregor n'avait plus la patate qu'il aurait pu avoir au premier round s'il était resté en striking. Voilà. Mais Nurmagomedov a été sur le terrain de McGregor, ce qui l'a surpris, de rester aussi longtemps debout. Bon, voilà. Edwards l'a fait avec Kamaru Usman, il l'a fait aussi avec Covington, parce que Covington, c'est un très bon grappleur, très bon grappling, en takedown, enfin voilà. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Hein. Pour ça, je regarde la sueur, que je salue, c'est des super bêtes, ou Factory, je ne sais plus, bon, enfin bref. Il y a certains youtubeurs qui sont spécialistes en MMA que j'écoute pour m'imprégner, pour progresser dans les vidéos, si je fais des vidéos sur du MMA. Là, je vous dis, c'est sur ma chaîne Boxing, RoboBoxing, donc c'est vraiment une des premières fois que je fais une vidéo en parlant pas de boxe anglaise, mais pas que de boxe anglaise. Mais là, Doumbé, c'est une bête debout, en boxe anglaise, en poing comme en pied, donc voilà, j'en parle, et puis. Et puis je fais ce que je veux parce que je suis sur ma chaîne YouTube. Non, et puis Doumbé, voilà, c'est Doumbé, on touche pas à Doumbé, voilà. Donc voilà, donc maintenant, je referai une vidéo à pronostic d'avant-combat et après débrief d'après-combat, évidemment. D'abord, je suis très étonné que ce soit un jeudi 7 mars. D'habitude, c'est un vendredi ou un samedi, et là, c'est un jeudi. Donc, c'est bien, on va avoir une semaine de malade avec la Ligue des Champions, puis le samedi, il y a Joshua Fury, Joshua Ngannou, ça va être un truc de dingo. Je crois qu'il y a l'UFC aussi, un autre UFC, enfin bon, bref. Allez-y, donnez-nous des événements sportifs comme ça. Moi, j'en mange, et comme ça me fait faire des vidéos. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour faire des vidéos, parce que j'adore parler de boxe, hein, c'est ma drogue. Hein. Il y en a, c'est la coke, moi, c'est la boxe. Chacun son truc. Enfin, je préfère la mienne, hein, quand même. Hein. Donc voilà, bon, je pense que quand même Doumbé, même si c'est 55 ans sur le papier, je pense que Doumbé va battre Baki. Et après, je pense qu'il faut qu'il parte à l'étranger. Voilà, je pense qu'il aura fait le tour en France. Hein, comme il dit, vous voulez vraiment que je le fasse? Vous voulez vraiment que je tue le MMA en France en ridiculisant votre Baki, là? Voilà, l'autre, il se prend vraiment comme dans un manga. Non, encore une fois, je vous dis, j'ai rien contre Baki, mais je suis pour Doumbé. Voilà. Donc je pense que Doumbé va gagner par KO au 2e round. 2e ou 3e. Si ça se termine tout de suite, bon, lui, il dit qu'il va gagner au 1er round, j'aimerais pas. Ah, mais je crois que c'est un combat en 3x5, hein. C'est pas en 5x5, c'est en 3x5. Donc, il va pas vouloir traîner. Alors, je dirais 2e round. KO 2e round. Voilà, ou arrêt de l'arbitre, voilà, parce que il sera fait saouler de coups et tout ça. Il n'aura pas réussi à faire ce qu'il voulait et tout ça. Après, je vous dis, hein, si Baki gagne, je ferai quand même une vidéo de débrief et je lui dirai bravo Baki, je me suis trompé, je ne peux pas toujours avoir raison. Mais d'abord, je supporte la personne que je soutiens.
Et forcément, je ne veux pas le voir perdant. Je ne vais pas vous dire, je pense que Doumbé va perdre. Hein, la seule chose contre qui... la seule fois où je dirais ça, c'est s'il affrontait Canelo ou Mayweather en boxe anglaise. Je dirais, non, Doumbé, non, restons sérieux. Hein, reste dans ta discipline. Parce que là, tu te ferais massacrer. Non. Oui, Ngannou va créer la sensation contre Fury, mais vous allez voir Fury au mois de février. Contre Usyk, ça va pas être le même. Hein. Vous allez voir. Et s'il y a une revanche contre Ngannou, ce sera pas... c'est Ngannou Fury. Si Ngannou bat Joshua et que Fury bat Usyk, il y aura la revanche, et ce coup-ci pour toutes les ceintures. Et ça ne sera pas le même non plus. Voilà. Donc, Ngannou, bravo, mais attention, Fury a raté son combat. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Mais là, c'est la seule chose, voilà, où je dirais que Doumbé, non, là, tu vas prendre une tôle. Mais là, en MMA, non. Non. Après, moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'il aille à l'UFC, quand même. C'est là qu'il y a les grosses stars. Léon Edwards, les Covington, les Masvidal, les machins, les McGregor, les Léon Edwards. C'est là, au PFL, moi, je connais... Dites-moi dans les commentaires quel... Je demande, hein, parce que je ne connais aucune tête d'affiche dans le PFL. À part Doumbé et Ngannou dans leur catégorie. Même pour Ngannou, ils ont du mal à lui trouver des adversaires. Moi, il n'y a pas de nom connu. PFL, pareil. Qui c'est qui va... Bon, on verra bien. On verra bien. Mais moi, j'aurais préféré que les deux, même. Baki, je crois qu'il va aller à l'UFC. D'abord qu'il gagne la ceinture à la race, et après, je pense que c'est prévu qu'il aille à l'UFC. Mais moi, j'aurais bien voulu que Doumbé y aille aussi, putain. Ça aurait été terrible. Bon. On va voir ce qui va se passer. Hein. On verra bien. Voilà, les amis, c'était une vidéo pour parler de ce futur combat que toute la France attend. Hein, et je dirais même toute l'Europe, voire même le monde. On va rester modeste pour l'instant, on va dire voir que toute la France, hein, parce que c'est vendu en moins de 20 minutes, les 20 000 places. Donc voilà, je pense qu'on va assister à un combat, que le combat va tenir toutes ses promesses, ça j'en suis quasi sûr. Et ce qu'il va y avoir, c'est la campagne d'avant-combat qu'il va y avoir, avec les conférences de presse, la pesée et tout, ça va être une régalade. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un super lundi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, come on!